Salut les néo-autonomistes. L'archipel vous présente des modes de vie différents depuis des années et l'histoire de Niki est encore différente. Là où certains rêvent de grands espaces de vie, cette sexagénaire a choisi la simplicité volontaire. Vivre en camionnette aménagée pour vivre librement, c'est le quotidien qu'elle nous présente tout de suite sur l'archipel. Bonjour Niki. Bonjour Marianne. Merci de t'être arrêté ici à Millau. Nous avons un contact en commun qui m'a dit qu'il faudrait que tu rencontres Niki parce que je mets en avant les modes de vie alternatifs, l'autonomie, la permaculture. Et toi, je suis désolé pour le bruit, hein. Ça se voit qu'on est en centre-ville, mais je suis heureux quand même qu'on ait eu le temps et qu'on puisse se voir. Tu vis depuis 7 ans dans ton van? Depuis 2018. Depuis 2018? Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans? C'est un choix ou t'as pas eu le choix? Alors c'est un choix parce que comme je suis saisonnière et que je pars notamment tous les hivers en Haute-Savoie faire des saisons, je devais laisser la maison dans laquelle j'habitais et que je louais, donc je payais un loyer où je n'étais pas. Donc j'ai choisi de vivre dans ma voiture. Donc j'ai fait un aménagement un peu plus confortable qu'au début, c'est-à-dire que j'ai fait une installation de chauffage pour pouvoir passer les hivers dans ma voiture. Tu dis ma maison, mais explique-nous un petit peu dans quel mode de vie c'était quand tu étais dans un... C'était un petit chalet? C'était une petite maison de vigne, la dernière. Ah, la dernière, La dernière, c'était une petite maison de vigne. Mais j'ai vécu partout, j'ai déménagé je ne sais combien de fois. J'ai vécu dans une maison isolée dans le Jura, sans eau, sans électricité. J'ai vécu un peu des camping-cars, j'en ai eu plusieurs, des plus gros, des plus petits. Oui. Et maintenant, je reste sur ce genre de modèle parce que c'est plus pratique pour se garer, pour aller un peu partout. Et puis, il y a beaucoup trop de camping-cars maintenant, donc tout est interdit. Ils baissent les barrières de plus en plus, oui. Des barrières de hauteur sur les parkings. Donc, je trouve que ça, c'est un bon compromis, quoi. En 5 ans, tu as vu que ça s'est de plus en plus durci? Ah oui. Ouais, je vois il y a des barres où même moi je peux plus passer, je passe sous les barres de 2 mètres. D'accord. Bon, pas avec le toit levé, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais sinon, je passe sous les 2 mètres, mais à 1,90 m, je ne passe plus déjà. D'accord. Donc ouais, c'est... Je vois qu'il y a même des barres à 1,80 m dans certains endroits où j'allais avant, où il n'y en avait pas. Et bientôt 1,20 m, hein. Fais attention, il va falloir se baisser. J'ai déjà vu à la télé, on nous présentait des personnes qui vivaient dans leur véhicule à l'année. Et c'était pas par choix. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que toi, c'est par choix. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est venu? Ça fait combien de temps que tu vis dans un camion? Alors, bien sûr, tu dis que tu as eu des maisons, tu as vécu dans des maisons. C'est quoi ta première expérience de van life, comme on dit maintenant? Alors, c'est très vieux, avec un très vieux véhicule qui ne se fait plus. Donc, à 18 ans, j'ai passé mon permis. À 19 ans, j'ai acheté, parce que je travaillais déjà, donc j'ai acheté une 2 chevaux, toute neuve. À l'époque, on se faisait encore les 2 chevaux. Et je suis partie en vacances 3 semaines dedans, c'est-à-dire j'ai enlevé la banquette arrière, j'ai fait un lit de camp, j'ai pris 3-4 bacs en plastique pour mettre mes affaires, et je suis partie en vacances et j'ai trouvé ça génial. Et je n'ai jamais arrêté. Et oui, tu as toujours eu... Voilà, j'ai eu un petit fourgon Honda, après j'ai eu... je pourrais plus tous les citer. J'ai eu un C25, j'ai rallongé, rehaussé. J'ai eu à l'époque où j'avais des chiens de traîneau, que je faisais des compétitions, j'avais acheté un Renault Trafic, pareil, rallongé, rehaussé. Alors j'avais mes 4 chiens dedans, j'avais mis des box et tout. Ouais. Et puis après, j'ai un peu rabaissé la taille pour que ça devienne de plus en plus pratique. Et puis là, maintenant que je vis dedans, où c'est ma voiture, c'est ma maison. Et ta maison, ouais. Donc évidemment, c'est toujours trop petit à l'intérieur, mais c'est toujours trop gros à l'extérieur pour se garer. Donc j'ai préféré ce modèle-là. Je te propose, on fait un petit tour pour que les personnes voient ton petit paradis, et puis après on développera un peu. Tu m'as dit quand même quelque chose qui est important, c'est que tu co-loues un garage avec un autre van lifer. Voilà, oui, j'ai un ami qui vit un peu comme moi aussi. Alors lui, c'est encore plus petit. Il a il a aménagé lui-même un Kangoo, un maxi Kangoo. Ouais.
Et où il vit dedans, alors pas en permanence, parce qu'il n'a pas de chauffage, il n'a pas de toile qui se lève, donc l'hiver, il loue un petit studio meublé. Ok. Et ce que j'ai fait l'hiver dernier, on a loué tous les deux un studio meublé. Donc des fois, moi aussi, je loue du meublé pour faire des pauses, ou voilà. Je pense que c'est plus simple pour de temps Oui, en temps. voilà, parce qu'on a besoin un peu de... Voilà, il y a une salle de bain, mais au moins, on profite... on ne se rend pas compte en fait du plaisir qu'on a quand on a tout le temps un appart, la salle de bain, l'eau courante, tout ça. Et... Ouais, je dirais à l'inverse, d'être nomade aussi, c'est un plaisir de pouvoir te dire cette région ça m'embête, je vais ailleurs. Oui, je pense que... aussi, ouais, voilà. Oui, on change de coin, on visite plein de trucs, c'est sympa, quoi. On en a marre d'être là, on va ailleurs. Bon, t'as un peu vendu la mèche, mais vu que tu t'as fait, et t'en fais encore du sport, t'as fait du kayak, du chien de traîneau. Ah oui, c'est pas souvent aux mêmes endroits, je présume. Donc, Non, bon là on est dans le Tarn, donc j'aime beaucoup faire les gorges du Tarn en kayak. Cet été, j'étais au bord du lac Léman, j'ai fait beaucoup de kayak. D'ailleurs, je me suis fait des tendinites au poignet de pagayer. Et puis sinon, oui, avant, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport. J'avais des chiens de traîneau, je faisais des compétitions, j'étais en équipe de France. J'ai fait des triathlons pour garder la forme l'été. Tu dis dans ma jeunesse, est-ce que ce serait déplacé de te demander quel âge t'as? Alors là, actuellement, j'ai 63 ans. Eh ben, Voilà. Et une petite question, une femme de 63 ans en 2023 qui vit dans son camion, t'as eu des petites frayeurs ou t'arrives quand même à... Non, j'ai pas eu vraiment de frayeur, j'ai pas eu de problème. Si je vois que ça craint un peu ou si je me sens pas en sécurité dans un coin, ben j'y reste pas, je vais ailleurs, je bouge. Mais il m'est rien arrivé pour l'instant, je touche du bois. Et t'es plutôt du genre à te mettre en périphérie d'une ville ou t'aimes bien t'installer en pleine campagne ou... Oui, j'aime bien la pleine campagne, bon, pas trop isolée non plus. Des fois, j'irais bien dormir au milieu des bois, mais je me dis, ouais, mais bon, si se passe quelque chose ou quoi. Hein. Donc oui, en périphérie ou dans des endroits, mais ça m'arrive de dormir sur un parking de supermarché. Bon, un peu parce que soit je suis trop fatiguée, parce qu'il est tard, parce que j'en ai marre de rouler. Mais sinon, j'essaye de trouver des coins dans la nature, des coins sympas, quoi. T'as été, tu es encore saisonnière? Oui. Donc je présume que c'est pas des milliers et des cents. Ça te permet quand même ce mode de vie te permet de vivre sans problème. On détaillera plus tard pour tes dépenses, savoir un petit peu combien justement. Oui, là je suis saisonnière, donc je suis chauffeur de bus, notamment dans les stations de ski alpin. Et puis aussi ailleurs, il y a 3 ans, je conduisais le petit train touristique en Corse, à Porticcio. Et donc voilà, donc je bosse un peu l'été, un peu l'hiver. Et souvent j'ai des boulots qui sont bien payés. Donc j'arrive à vivre toute l'année avec ça. Puis là je vais bientôt être à la retraite. Donc, Tu veux qu'on monte ton petit palais? Ouais. Le palace. Alors c'est quoi, c'est un jumpy? C'est ça pour avoir une petite idée? C'est un jumpy. D'accord. Qui est de 2008. D'accord. Tu l'as payé neuf ou d'occasion? Non, je l'ai acheté d'occasion. Il avait, je ne me rappelle plus si c'est dans les 60 000 km, peut-être. Ah oui, c'est pas grand-chose quoi. Non, oui. Et c'était une bonne occasion, hein, puisqu'il marche bien. Tu as payé combien sans indiscrétion? Alors 9 000 euros. 9 000? Ouais, 9 000 euros. C'est pas cher pour une maison, 9 000. Oui, voilà. Et il y a quoi? Il y a 7-8 ans maintenant que je l'ai. Et donc c'est mon ami qui vit un peu en mode van life aussi, qui me l'a tout aménagé. D'accord, alors moi on m'a vendu la mèche, il y a même des photos si tu m'autorises à les partager. Tout ce qui est déco, tout ce qui est aussi meubles et tout, t'as mis la main à la pâte? Ah oui, on le voit sur les photos. Oui, j'ai fait... Tu dis mon ami? Oui, il a fait tout ce qui est bois, enfin tout l'aménagement. Moi j'ai fait toutes les housses des coussins, les rideaux, les isolants, parce que l'hiver, l'hiver je mets des... Enfin, les fenêtres sont complètement calfeutrées avec de l'isolant, des rideaux, les rideaux là, plus les rideaux en polaire. Quoi, ça gèle limite Disons que bon, c'est l'hiver, il neige, des fois j'ai 30 cm sur le toit. Ah ouais, tu vas jusqu'à dormir dans la montagne l'hiver? Ah oui, tu rigoles pas. C'est génial, on peut se tenir. Je vais essayer de voir, en direct, je vais essayer de voir. Ah mais même un grand, je dis un grand gaillard, même un grand gaillard comme moi, ça... Ah ouais, tu peux tenir debout, ça c'est vraiment pratique quoi. Alors on ne le voit pas, je vais essayer de le filmer, mais tu as un petit panneau de 220 il me semble. Oui, tu peux le voir si tu vas derrière. Oui, on mettra une image. J'ai un panneau qui fait 200
je sais plus si c'est 220 ou 240 watts, Oui, enfin c'est- par là, c'est plus, pas plus de 20 200 watts. watts quoi, voilà, un panneau solaire. Tu as une batterie derrière, j'ai vu. J'ai une batterie lithium, Ok. Pourquoi lithium, t'as un peu trop consommé quand non c'est- mais parce que je ne veux pas tout prendre sur le moteur, moi quand je fais une journée complète qui fait pas beau, qui pleut, ben, je mets le chauffage, le soir j'allume la lumière, enfin c'est des LED hein, mais bon. Donc voilà, c'est pratique, on peut brancher, j'ai un transfo là où je peux brancher mon ordinateur, Ah oui, j'avais pas de vu. 600 watts. Ok. Donc je branche tout là, mes téléphones, ma tablette, mon ordinateur. Ah, tu peux mettre jusqu'à 600 watts Oui, de puissance. voilà, oui, oui. Ah, c'est pas mal. Et alors sur les batteries, on avait compté, tu as 1800 Wh de stockage, Ouais. donc du 12 volts. Ça, tu me disais, je connais un peu moins les spécificités. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ton mode de vie en fait, savoir un petit peu justement. Donc tu me parlais d'ordinateur. Oui, Qu'est-ce que... j'ai un ordi qui est là. Ah ouais, un petit ordi. Ah. Oui, alors ça c'est pareil, ça a été fait. Alors c'est un peu embêtant, des fois il y a des trucs qui me tombent dessus quand je roule. Parce que quand j'ai fait mettre le toit ouvrant, du coup ben, il n'y avait plus rien là. C'était un grand vide. Alors qu'on a souvent des rangements au-dessus du volant. Donc voilà, on a fait ça. Là où tu peux même accrocher des choses quand tu as ouvert. Si tu veux étendre le linge. Oui, ou- oui, ça m'arrive d'étendre du linge, ouais. C'est vrai. C'est génial, c'est excellent. Hop, je filme là. T'as de l'eau. Ah oui. Il y a l'eau, j'ai une réserve d'eau de 80 litres. Tu veux rentrer et moi je vais dehors. Comme ça tu nous montres. Non, tu veux. Ah non, non, non. T'as une réserve. Elle Il y a est une réserve d'eau qui est juste. ici. Alors, Ah, tu vois, il y a je te juste- fais rentrer. Attends, je me mets derrière. Je sors comme ça. Hop. je reste de dos. Voilà. Donc là, il y a une réserve d'eau de 80 litres. Ok. Je montrerai derrière, là, il y a un niveau. Bon, là, c'est un petit placard cuisine, avec les casseroles et tout. L'évier, le gaz, des petits rangements en tiroir, en vaisselle, petits rangements, rangement, Excellent. mes réserves. Un petit garde-manger. J'ai vu, j'ai vu. Il y a des bonbons. Un frigo, hop, un frigo congélateur pour mettre des glaces l'hiver. Ah ouais. Et L'hiver, et l'été, plutôt l'été. Et puis voilà, la banquette avec deux grands tiroirs où il y a toutes mes affaires. la banquette, elle peut s'ouvrir plus pour avoir Oui. un grand lit. Alors la banquette, on peut dormir à deux. Il suffit de tirer la deuxième planche qui est là-dessous, Ok. jusque là. Ok. Et ça, on peut le lever. Il y a une petite cale qu'on met là-dessous. Donc le lit, il est grand comme ça. Hop, on ouvre là aussi. Hop. Voilà. Faut pousser un peu. Hop. Et ça repose là. Donc le lit, il est grand comme ça. Mais moi toute seule, je le défais pas entièrement, quoi. Non, mets- c'est quand tu as des invités. Donc moi toute seule, je mets le pied quand même parce que bon, c'est un peu limite sinon. Et j'ai vu, alors attends, parce que là-haut, tu peux descendre le lit. Et tu as un lit là-haut aussi. Alors attends, je vais me mettre ici. Ah oui, tu peux tourner aussi le... J'ai un siège pivotant. Ah ben tu sais quoi, je vais me mettre dessus si ça te Ouais. dérange pas. Hop. C'est la première fois, Attends, je crois, on que va je filme mettre le dans un espace aussi petit. Mais c'est fantastique, c'est énorme. Donc là, bah voilà, on descend ça et on a une belle couchette. Ah, excellent. Et toi, tu dors là-haut ou tu dors plutôt Alors en bas l'été, j'adore dormir en haut. Avec la vue. Il y a la vue, il y a de l'air là, qui fait très chaud. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit... bon, je pense qu'il y a eu plus de moments où tu étais heureuse et tu t'es dit, j'ai une belle vie, j'adore. Oui. Il y a eu des moments un peu où tu as dit, bon, j'en peux plus de la van life, je vais changer. Ah non, jamais. Enfin, des fois, je me pose la question, est-ce que je vais plus tard en avoir marre et me prendre un petit logement quelque part, mais bon, toujours en gardant ce genre de voiture pour partir en week-end ou partir en vacances. Tu tiens pas en place. Ah ouais. Non, mais moi, depuis toute jeune, une voiture, il faut que je puisse dormir dedans. Tu as travaillé, tu m'as dit, et ça, c'était, ça t'a beaucoup plu, tu as travaillé en Suisse aussi? Oui, j'étais frontalière. Ouais. Quand j'habitais dans le Jura, j'étais frontalière. J'ai travaillé en Suisse, dans l'horlogerie, dans les pressings. Donc je bossais à mi-temps, c'est-à-dire que je travaillais que les matins, avec un bon salaire, puisque ça me suffisait pour vivre dans une maison très rustique. Et voilà, les après-midi, je m'occupais de mes chiens de traîneau, de moi, je faisais des entraînements. C'était vraiment la belle vie. En fait, je pense que la plus belle partie de ma vie, c'est celle où j'ai vécu dans le Jura avec mes chiens. Alors j'aimerais que tu nous racontes ce moment parce que c'est quand même un truc de fou. Elle a bien soif.
Tu nous as dit, parce que souvent, je parle avec des personnes qui vivent chichement et qui me disent, bon, bah, c'est pas facile. Toi, tu as réussi à négocier le fait de pouvoir entretenir une maison en échange de vivre dedans. Oui, voilà, j'avais trouvé en me promenant dans le Jura une vieille maison qui avait dû être squattée, les volets avaient servi à faire du feu dans la cheminée, donc j'avais pu rentrer dans cette maison, donc pas d'eau, pas d'électricité, en fait c'était un chalet d'alpage, avec des dates de 1800, machin, il y avait des dates, tel jour il a plu, c'était marrant, dans les portes de placard, ouais. Et donc je me suis renseignée à la mairie à qui était cette maison. Donc on m'a indiqué à qui c'était, je suis allée voir le propriétaire, j'ai négocié avec lui, donc en échange de mettre l'eau et l'électricité, il me louait entre guillemets cette maison, ce chalet d'alpage. D'où le fait que pendant un certain temps, d'abord pas d'eau, tu as fait ça en premier. Ouais, l'eau important, surtout avec mes chiens et tout, puis bon, l'eau c'est primordial. L'électricité, je ne sais plus, peut-être je suis restée 1 an ou 2, je crois, sans électricité. J'avais des lampes à pétrole, des lampes de poche. Tu te chauffais au bois? Je me chauffais au bois. Après, plus tard, j'ai eu un poêle à granulés. Ah ouais, c'est carrément les premiers quand ils sont sortis. Ouais. Le grand luxe, là. Ah ouais, alors là, c'était le luxe, hein, parce que rentrer 10 terres de bois tous les hivers... Tout à l'heure, on en parlait, je t'ai dit, on allait un petit peu le détailler. Combien ça te coûte la vie? Enfin, si tu veux, rentre pas dans le détail, mais je veux dire... Tu as besoin de combien? Ça dépend comment tu te déplaces aussi peut-être. Alors, ben oui, bon, je roule. Alors, j'ai toujours. Bon, aujourd'hui je ne l'ai pas, mais j'ai toujours un vélo. J'ai un vélo électrique. Eh oui. Que j'ai toujours avec moi. Que tu charges au solaire. Que je recharge avec ma batterie lithium et mon transformateur. C'est génial. Mais qui a une grosse autonomie, donc ça va. Et puis sinon. Au niveau alimentation, j'ai fait sur plusieurs mois, j'ai fait des calculs, donc je dépense à peu près 200 € par mois au niveau d'alimentation. Je mange pas beaucoup, j'ai un petit appétit. Je fais pas des repas je mange pas spécialement tous les midis, tous les soirs, à telle heure, à telle heure. Je mange quand j'ai faim, ce que j'ai envie. C'est-à-dire pas beaucoup. Tu es aux antipodes des personnes qui se vantent dans ce genre de milieu, de dire ah non, alors c'est important d'avoir ces habitudes. Toi, tu as l'air de dire. Non, alors moi, la bouffe, j'aime pas la cuisine, enfin, j'aime pas trop faire à manger. Même manger, bon, si j'ai faim, je mange, mais sinon, si j'ai pas faim, je vais pas me dire ah, il est midi, il faut que je mange. Ben non, si j'ai pas faim, je saute le repas. Quand on est seul, on se pose moins peut-être la question. Voilà, c'est plus facile. C'est ça. Ce qui est assez drôle aussi dans ta vie, c'est que tu étais tellement attaché à ça, même si tu as rencontré quelqu'un qui vit aussi en camtar, en camion aménagé. Voilà, oui, et c'est moi qui lui ai donné le... Oui, parce que quand je l'ai rencontré, il n'avait pas du tout... il connaissait à peine. Et donc, je lui ai donné cette envie-là. Et ce qui est drôle, par contre, chacun son camion. Chacun sa vie. Oui, voilà. Alors, à un moment donné, on a été tous les deux dans celui-là, parce que c'est lui qui a tout fait. Donc, il l'avait un peu aménagé pour nous deux. Et puis après, bon, après la place est un peu petite, hein, quand même. On est un peu serré à deux là-dedans. Mais quand le toit est ouvert, ça va. Et donc du coup, comme on n'avait pas toujours envie d'aller aux mêmes endroits au même moment, donc il a acheté aussi un petit maxi Kangoo qu'il a aménagé. Donc c'est un Kangoo, avec un Kangoo rallongé en fait. Et il a fait le même genre d'aménagement, pareil en bois, un côté comme ça et puis un côté banquette. Mais bon, il n'a pas de toile relevable, il n'a pas de frigo, il n'en veut pas, il n'a pas de chauffage non plus. Donc l'hiver, il se loue un petit appart. J'ai une petite question, parce que là, on voit, tu es pleine d'énergie et tout. Est-ce que tu as déjà réfléchi au fait peut-être un jour d'être diminué? Et est-ce que ce mode de vie, tu penses qu'au bout d'un moment, tu mettras pause ou est-ce que tu y réfléchis à ça? Justement, oui. Déjà, j'ai des problèmes pour lever le toit. C'est vrai. Parce que je me suis fait des tendinites cet été d'avoir trop pagayé en kayak. Et maintenant, quand je lève le toit, je sens des douleurs dans les poignets. Et donc, je me dis, un jour, je pourrais peut-être plus lever le toit. J'ai des lombalgies, mais ça date de quand j'étais dans le Jura, parce que j'ai eu une période, une année où j'ai eu 2 mètres de neige. J'étais obligée dans mon chalet d'alpage, j'étais obligée de déneiger à la pelle. Après, j'ai acheté une fraise à neige, mais après avoir eu bien mal au dos. Tu te poses la question après, quoi. Voilà, ouais. Et donc, un hiver, j'ai dû
manier la pelle sans arrêt. Et là, j'ai commencé à sentir des douleurs dans le dos qui, avec l'âge, reviennent régulièrement. Donc, j'ai des lombalgies chroniques. Donc, je me dis que peut-être qu'un jour, rester comme ça dans une voiture, bon, avec le toit qui s'ouvre, ça va, mais quand le toit n'est pas ouvert, s'il pleut, s'il fait froid, j'ouvre pas le toit. Et un petit moteur, ça n'existerait pas? J'ai demandé. On m'a dit non. Il y a des moteurs, il y a des toits électriques, surtout sur les Volkswagen. Mais là, non, il a été fait comme ça. On ne peut pas rajouter quelque chose d'électrique sur un toit qui se lève. Ouais, si un jour il y a des préparateurs de vannes qui entendent mon appel. Ouais, ton appel, non, ton retour levez-moi, d'expérience, mais elle a des tendinites. Ayez pitié. N'avancez jamais. Si quelqu'un a une idée ou un truc simple qui te faciliterait la vie, parce que ce serait quand même dommage, surtout sur le fait que tu aimes ça, que tu. Ah, oui. Des fois, je me dis, si un jour j'en ai un autre, est-ce que je prends avec un toit qui se lève, un toit ou un toit rigide, carrément le fourgon surélevé, mais dans ce cas, on passe plus sur sous la barre des 2 mètres. Oui. Ou j'ai vu chez c'est JCG, je crois, ils font des toits rigides qui s'ouvrent automatiquement. Qui s'ouvrent, ouais. C'est des parois rigides. Ah, oui, donc oui. C'est très bien, quoi. Fond Vendôme, ils le faisaient, et ils le font, je sais plus, mais moi j'ai ça sur. C'est JCG, je crois que j'ai vu qu'ils faisaient ça. Mais une fois j'avais demandé, bon, ils le font que sur leur véhicule, je pense qu'ils ont un peu le monopole. Donc bon, après il faudrait acheter un fourgon plus gros et plus cher. Donc pour l'instant c'est pas du tout dans mes prévisions. Dans tes prévisions. J'ai une petite question, souvent les personnes qui sont en van life, ils font des tours d'Europe, du monde. Toi tu m'as dit, moi, la France, la Suisse et la Corse, la France, ça m'a, bon. Ça me suffit. La Corse, j'y ai habité une dizaine d'années, donc je connais, j'ai fait pas mal le tour et tout. J'y habitais d'ailleurs, J'allais te demander les régions qui t'ont le plus marqué, donc la Corse. Ah oui, la Corse, ouais, la Corse magnifique. Et puis, la France est belle, hein, on va un peu partout, c'est beau, mais c'est vrai que je pars pas à l'étranger. Bon, j'ai des notions d'anglais trop limitées pour aller je ne sais où, donc je préfère rester dans le coin, là où tu maîtrises. France, voilà, je peux aller en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Puis, comme tu dis, c'est vrai, j'ai la chance aussi de pouvoir voyager grâce à mon activité en France. Il y a des beaux coins. Il y a tant à faire. Ouais. C'est tellement beau. Ah oui. Ah ouais, c'est trop beau. Et le seul truc, toi, tu dis que tu manges pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est bien de traverser la France aussi pour sa gastronomie. Oui, alors ça c'est vrai que, bon, malheureusement, je ne vais pas spécialement dans une région pour goûter les plats et les spécialités, quoi. Donc toi, c'est pour aller faire du kayak et te prendre des tendinites. Voilà. Moi, la bouffe, si on pouvait se passer de manger, franchement, ça irait très bien. Dis-moi Niki, petite question. Ce que j'aime bien, alors moi je m'intéresse depuis pas très longtemps à tout ce qui est van life, même si ça fait longtemps que c'est partagé sur internet, sur les réseaux. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, ils ont toujours des petites planques, des petits trucs pour gagner de la place. Oui. Est-ce que tu as des petits trucs où tu es fier, tu te dis, attends là on a trouvé comment grappiller quelques centimètres. Ah, tiens, regarde. Mais ça c'est tout le temps, il y a toujours un petit... Oh. Alors, ce que... Donc mon ami, qui a fait la ménage. Non, tu peux rester là parce que c'est à l'intérieur. À l'intérieur, vas-y. Les portes. Ouais. On a enlevé le truc qui était le carton qui était là. Enfin, on l'a coupé. D'accord. Et donc ça fait. Là, j'ai des isolants, des sacs, un peu de bazar. Dans les 2 portes arrière aussi. On peut voir. Les deux... Non, dans une des portes, parce que l'autre, on ne peut pas. Mais dans une porte arrière, j'ai tout ce qui est tuyaux pour mettre de l'eau, avec les petits trucs d'arrosage et tout ça. Ah, c'est génial. Et tiens, j'allais te demander, parce que... Alors, je vais me retourner. Il me semble que tu... Je vais essayer de trouver une photo, parce que je ne vais pas te demander de le sortir. Tu prends ta douche ici, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Alors... Là, j'ai un bac, c'est les piscines pour chiens qui vendent. Trouver la photo, ouais. Piscine pour chiens, un peu comme ça, hexagonale, que j'ai la place pour mettre là. Okay. Bon, après, il faut pousser le siège comme ça. Les barres qui sont derrière, les barres extensibles, genre barre de douche, voilà, je les mets là, les 2. D'accord. Et j'ai 2 rideaux de douche que je mets, un comme ça et l'autre, ça ferme une douche avec le bas dans le bac à douche. Okay. Et j'ai une douchette. Hop. Ah, là aussi, il y a une cachette. Oui. Ça, je connais, il y a un petit moteur. Ouais.
Ah, c'est génial. Alors ça, c'est vraiment très pratique parce qu'il n'y a pas besoin, je peux aller prendre ma douche au milieu des bois, Ah bah, écoute, chacun son puisque plaisir. J'ai déjà vu ça, c'est super. ça, on la recharge. Et non, il y a encore de l'eau parce que je me suis lavé les cheveux hier. Ah, tu savais que je venais, tu t'es dit, parce que Non, fallait que je lave. Et donc voilà, ça c'est une douchette qui est, voilà, hop, ça marche. Ça, je ne sais pas combien d'autonomie, je crois plus d'1 heure, il me semble. Bon, ça Mais va. bon, à chaque fois que je Une m'en belle douche, sers, hein. je la recharge. Donc, Oui, puis t'as pas besoin de beaucoup d'eau parce que l'eau qui retombe, si elle n'est pas trop sale, tu peux la réutiliser. bah, c'est-à-dire souvent, moi je me lave avec en gros 10 litres d'eau. Si je prends une douche, c'est 10 litres d'eau dans un seau de 10 litres. Et si je me lave les cheveux, c'est 10 litres d'eau. Voilà. Donc ça me suffit. Mais quand on vit comme ça, on fait attention, qu'on ne laisse pas l'eau couler pendant qu'on se shampouine, qu'on se savonne. Ouais, je pense que dans ce mode de vie, tu n'as malheureusement On arrive pas un luxe de. Non, voilà. Mais on s'habitue à vivre chichement, quoi. Eh oui, ce qu'on disait. Bon, ouais. Mais ça n'a pas l'air d'être tes priorités, ce genre de choses, de savoir si tu auras une douche de 70 litres ou de 20 litres ou de 10 litres. Non, ben bon, j'ai toujours de l'eau en permanence, Ouais. hein, j'en ai dans ma réserve. Vas-y, assis-toi hein, si tu veux, on se repose un petit peu. J'en ai dans ma réserve et j'ai toujours, en plus de mes 80 litres, j'ai toujours 2 bouteilles que je me sers pour boire notamment. Ouais. Même si je ne bois pas énormément non plus. Mais bon, je ne bois pas l'eau du bidon, quoi, parce que bon, Parce que quand tu remplis où en général? Là où tu trouves, je présume, mais tu as des. là où je trouve, là on est au parc de la Victoire, ben, il y a À une Millau. petite fontaine à Millau, il y a un petit robinet là-bas, donc j'ai déjà été chercher de l'eau là-bas. Je connais un autre endroit plus loin, à côté d'une rivière, un terrain de sport où il y a un robinet aussi. Bon, alors le truc c'est que l'hiver souvent ils ferment l'eau. Donc l'hiver c'est un peu plus embêtant pour aller trouver de l'eau. Mais bon, ça va, j'arrive à me débrouiller. Et puis l'hiver je suis en saison, je suis souvent dans mes bus plutôt que dans ma voiture. Et dis-moi, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau lieu, c'est une des premières choses que tu dois faire, trouver les points d'eau, trouver un peu les zones. Oui, bon, avec 80 litres d'eau, j'ai quand même de quoi faire. Parce que bon, j'économise. Comme je mange pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de vaisselle. Donc je me lave aussi, je me lave les mains souvent et tout. Et du coup, j'ai pas besoin d'eau sans arrêt tous les jours, quoi. Je peux pas dire combien de fois par semaine je vais chercher de l'eau. Ça dépend. Ça dépend ce que je fais, quoi. Des fois, c'est 1 fois par semaine. L'été, c'est plus parce que bon, l'été, il fait chaud et tout ça. Mais l'été, on en trouve de l'eau. Il y a les fontaines, il y a les rivières, il y a... Moi, je vais souvent me baigner dans les rivières l'été. Eh ben oui, je crois que oh, quelle vie. T'as pas besoin. 10 litres, ça sert à rien quand tu peux avoir toute une rivière pour toi. Dis-moi, Niki, j'ai une question aussi qui est. Parce que je pense que ça, tu as dû le voir. On parlait tout à l'heure que justement, on pouvait moins passer dans des endroits parce qu'ils baissaient le passage. Il y a cette mode de la van life. Il y a plein de chaînes YouTube, on voit de plus en plus de vannes. Est-ce que toi, ça, tu l'as remarqué? Est-ce que tu rencontres plus de gens justement qui vivent sur la... Oui. Ah oui. Je rencontre pas beaucoup au niveau, parce que moi je cherche toujours des endroits un peu isolés, donc bon, ça m'arrive de discuter avec des gens, même des camping-caristes et tout ça. Non, tu parles à tout le monde. Oui, voilà. Mais sinon, j'ai remarqué, oui, depuis déjà longtemps, des camping-cars, mais il y en a partout et toute l'année. Parce que moi, au début, quand j'étais dans mes petites voitures, je dormais à droite à gauche. Il n'y avait pas, les parkings camping-cars, ça n'existait pas, il n'y avait pas de limitation pour les hauteurs spéciales, il n'y avait pas interdit aux camping-cars. Maintenant, je vois qu'il y a des villages un peu partout où les camping-cars sont interdits, quoi. Ouais, ça je vois, oui. Donc il y en a de plus en plus, même des van life aussi, là, des gens en fourgon, il y en a beaucoup. Ouais. Oui. Et toute l'année, c'est ça. Avant, on les voyait que l'été. Ouais. Et maintenant, des camping-cars, il y en a partout, tout le temps. Après, est-ce que ces personnes, c'est, comme tu dis, pour l'été, ou est-ce que t'en vois quand même qui vivent comme toi à l'année, ou qui ont fait des breaks, mais qui... J'en croise pas tellement, je regarde des vidéos des fois, mais sur les vidéos, j'en vois des gens qui vivent comme ça. Mais sinon, moi, personnellement, non, j'en croise pas tellement qui me disent, bah, moi, je vis là à l'année. Non. Tu regardes des vidéos pour apprendre des nouveaux trucs Des fois, ça m'intéresse de voir comment les gens vivent, un peu comme moi d'ailleurs. Et puis il y en a qui font le tour du monde, qui vont loin. Oui, ça m'intéresse, ouais.
comment tu voyais ta vie jeune? Tu te disais déjà, parce que tu disais à 18 ans, tu te disais déjà que ça t'a plu, je vais vivre dedans? Ou c'était, comme tu dis au début, juste pour l'été, la première fois? Est-ce que tu peux me... Oui, non, c'était au début, voilà, je voulais une voiture, je m'étais dit, moi, il faut des voitures où je peux dormir à l'arrière. Et une 2 chevaux, on peut dormir à l'arrière. Bah, si on enlève la banquette, oui. J'ai même dormi dans une R5. C'est énorme. C'est Bon, génial. c'était pas confortable, hein, mais c'était à l'époque où je faisais des courses de chiens de traîneau et j'avais mes 2 chiens et moi je m'étais fait une petite place à l'arrière. Dans la R5? Dans la R5, mais c'était une R5, il n'y avait pas de siège arrière. D'accord. Tu avais tout enlevé. Et voilà, bon, j'ai dormi qu'une fois comme ça, hein. Mais après, oui, je voulais des véhicules où, hop, si on baissait le siège, on pouvait dormir, ou si on ouvrait le coffre, on pouvait dormir, voilà quoi. Donc j'ai eu un tas de petits véhicules, plus ou moins gros, aménagés. Plus ou moins, au début, bon, je mettais un lit de camp et trois bacs en plastique et je partais. Voilà, puis après, j'améliorais un peu. Tu me disais donc que tu faisais des saisons et tout. Il te reste encore combien d'années à travailler? Et bien là, normalement, je fais encore cet hiver. Et après, normalement, j'arrête. Alors quand je dis j'arrête, bon, je vais peut-être reprendre parce que des chauffeurs de bus, il y a un peu... Là, j'ai fait au mois de septembre, je suis allée faire les vendanges en Champagne. Alors, les vendanges, pas pour cueillir le raisin, mais comme chauffeur de bus. Donc, voilà, je fais 2 semaines de boulot, ça gagne bien. Donc, voilà, je peux faire des petits trucs comme ça, des petits boulots de temps en temps, quand j'en ai envie. Puis le fait de changer, il n'y a pas de routine, quoi. Je présume le fait de... Oui, voilà, oui, il n'y a pas de routine, parce que j'ai jamais voulu de CDI. Parce que ça m'embête. J'aime pas être coincée. Ça ne m'étonne pas. Ça va avec le personnage, ça ne m'étonne pas. L'afficheur de la batterie, je suis à 99% parce que ça recharge avec le panneau solaire. Ah, c'est pratique. C'est bien d'avoir ça. Et ça, c'est nouveau parce que j'en avais un plus petit qui allait avec l'autre batterie qui n'était pas de la même marque. Ah oui. Et du coup, il ne marquait pas là, du tout ce qu'il y avait dans la batterie en fait. Donc ça, c'est récent, il est à 3 semaines cet afficheur. Ah, excellent. Et ça te change la vie, mine de rien, pour la consommation, ou c'est juste un petit... Non, mais c'est juste pour gadget? savoir. Et je me suis aperçue en étant en panne d'afficheur. Et normalement, il y a une application sur le téléphone, mais j'ai fait une mise à jour et ça ne marchait plus. Donc, justement, pendant les vendanges où je dormais dans ma voiture, avec mon frigo qui tournait, je ne savais pas du tout où j'en étais avec ma batterie, s'il en restait beaucoup, si j'étais à 10%, à 50%, je ne savais pas du tout. Donc oui, c'est très important d'avoir ou un afficheur ou une application de téléphone qui fonctionne pour voir où en est la batterie. Ouais. Et comment tu fais pour te chauffer? C'est le chien qui te chauffe l'hiver? Oui, voilà. Alors j'ai ma petite bouillotte comme ça. Et puis sinon, oui, quand il fait froid, j'ai un Webasto. Un chauffage Webasto, parce que de toute façon, je ne peux pas mettre une bouteille de gaz en plus dans ce petit véhicule pour avoir un chauffage qu'il faudrait que je case quelque part. Donc, c'est un système qui va chercher le gasoil dans le réservoir de la voiture et qui me l'amène dans cette petite bouche d'aération. Ah ça? Alors attends, c'est ma matraque. Je vais me mettre en face. Ah oui. Oh là là, dis donc, il faut pas t'embêter. Tu as la matraque pour te défendre. Et dans quelle bouche? Ah, cette... Voilà, donc ça c'est un système qui a été fait par un professionnel. Ouais. Donc ce tuyau là passe sous le siège. Ouais. Et donc là il y a de l'air chaud qui souffle. Et alors en 5 minutes, ça me donne... En 5 minutes? Ouais. Ah oui, parce que comme c'est petit, ça chauffe très très vite. Et vraiment, c'est nickel. C'est de l'air... c'est comme à la maison quoi. Et ça va même, ils m'ont même mis un tuyau pour aller me chauffer la réserve d'eau derrière. Ah, génial! Ah oui! Donc j'ai un petit tuyau qui passe, bon on ne le voit pas, mais qui passe là-bas et qui m'envoie de l'air chaud au niveau de la réserve d'eau pour pas que ça gèle. Ok, et ça ça consomme quoi? Tu as des notions? Parce que ouais, ça consomme rien du tout. Parce qu'au début, quand j'ai fait mettre ça, le chauffage, je suis partie en saison et je me disais bon, est-ce que ça consomme tous les matins? Parce que je mettais le chauffage toute la nuit et le matin je mettais le contact pour savoir, pour regarder ma jauge et en fait la jauge elle bouge pas quoi. Et j'ai un collègue qui l'a fait aussi il y a 2 ans, j'ai un collègue de travail qui m'a dit mais si je sais combien ça consomme parce que lui il l'a fait lui-même, je sais pas, il a commandé le truc et tout. Et en fait il avait une petite bouteille et il me disait en une nuit j'ai vu que ça consommait je sais pas 30 centilitres ou... Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai jamais pu voir, je ne sais pas combien ça consomme mais ça ne consomme pratiquement... C'est vraiment génial. Là, le chauffage, franchement, c'est un truc que je ne regrette pas d'avoir fait.
Et genre, combien de... C'est quoi, c'est 6 mois de l'année où tu chauffes ou ça va, t'arrives à Non, c'est pas une 6 bonne mois. couve? Ah oui, j'ai quand même une couette, Ouais. une couverture polaire. Ah oui, là, bah oui, je suis bête. Ça, ouais. Voilà, j'ai une polaire. Et puis, le chien. Et sinon, mais souvent je me relève. Bon, c'est embêtant parce que le truc est un peu loin, donc parce que ça s'allume. Là, voilà, ça c'est le petit truc, donc je peux l'allumer pour voir. Ouais. Ça, c'est pour le lancer? C'est pour le lancer, donc on, voilà, Ouais. ça marche. Et après, on peut régler la température. Ah, Il y a un carrément? thermostat. Ah ouais, mais t'es... Donc ça m'arrive la nuit, j'ai trop chaud, donc je me relève pour baisser. Voilà, là il est sur 14-15, ça indique la température. T'as plus de luxe qu'à l'archipel. Ouais. Tu peux carrément. Mais c'est plus petit, oui. En Ouais, fait, c'est c'est peut-être petit. pour ça que tu consommes pas Oui, beaucoup. voilà, c'est très petit, donc c'est très vite chaud. Ouais. Et souvent je baisse parce que je me dis mais il fait trop chaud là. Mais ce que je comprends pas, tu dois quand même allumer le moteur pour chauffer ou Ah non, c'est- pas du tout, non, non. Là il va se mettre en route. Hein. Ah ouais, si on... Bon, après, on a la... bon, là, on va Oui, mais consommer. là mais- c'est juste pour... C'est pour la démo, allez, on va dire. Non, non, justement, c'est pour ça que j'ai une pile au lithium, enfin une batterie lithium. C'est pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui est électrique et le chauffage et tout ça, sans avoir besoin de la batterie moteur. Sinon, j'ai plus de batterie moteur le matin. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pour les gens qui, parce qu'il y en a de plus en plus, comme on disait, qui se lanceront prochainement dans la van life, est-ce que tu peux nous expliquer tes moments où tu t'es dit, là je suis à ma place, là je suis vraiment, voilà pourquoi je fais ça. Est-ce que tu as d'excellents souvenirs à nous partager? Ben, tout le temps, moi je suis tout le temps en train de me dire c'est vraiment bien. Même si des fois je me pose la question, bon, en avançant en âge, je me dis il faudra peut-être un jour que je me casse quelque part, mais je ne sais pas où. J'ai vu plein de régions en France, j'ai habité même la Corse, mais je ne sais pas où j'aimerais me poser. Donc, tant que je n'aurai pas un déclic, ben, je pense que je resterai dans mon fourgon. Et oui, ce qui est fou, c'est qu'il y a un moment où tu prends tes habitudes, et comme tu dis, tant que tu n'es pas handicapé Oui, voilà, c'est pour ça. pouvoir Ouais, ouais. vivre, Tant que je suis en pleine forme, ça va. oh, ça sent un chouïa. Oui, Mais c'est pas fort, mais... non, non, oui, au départ, puis pas tout le temps, je sais pas. Ah ouais. Bon, après, va pas consommer trop. Tu vois, si tu... Non, non, mais ça ne consomme rien. Ouais, ça sent un Oui, tout petit c'est peu, au mais c'est départ. pas... Et, ben, tu sais, Mais c'est pas tout le temps que ça Non, sent puis c'est ça. la même odeur. J'ai une amie qui avait une lampe à pétrole. Ça Ah sent oui, ouais. exactement la Mm. même chose. Tu sais que moi, j'ai été étonné. Donc, j'ai fait l'investissement d'un van, Oui, un Volkswagen T4. ouais, ouais, j'ai vu. Ah, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire bah, tiens, bienvenue dans la famille. C'est carrément pour certains des familles. Oui, oui, oui. Et j'ai halluciné de voir à quel point il y a quand même des gens qui sont extrêmement avancés dans ce mode de vie, si on peut dire. Donc, ils connaissent bien, comme tu dis, les points pour se ravitailler, les points où dormir, les bons points de vue. Parce que maintenant, il y a des applications. Est-ce que tu l'utilises, l'application Non, pas spécialement. J'y vais un peu au pif. Des fois, je regarde. À la bon, carte, je vois. T'as Oui, ce qu'il faut. oui, j'ai des cartes. Bon, je regarde aussi sur Internet s'il y a des beaux coins. Je vais couper puisque les portes sont ouvertes. Tout est ouvert. Donc là, on peut fermer. Hop. Off. Donc, tu fais vraiment la baroudeuse, quoi. Ouais. J'y vais au pif comme ça. Bon, si je vois qu'il y a un coin bien. Petite question toute bête. Alors, tu vas me dire la nature, non? T'as des toilettes sèches? Oui, t'as quelque la chose nature évidemment. Et puis j'ai des toilettes. Alors, c'est des toilettes faites maison. C'est-à-dire, j'ai pas de la sciure, mais moi je prends des journaux parce que la sciure, déjà je saurais pas la mettre. Et j'avais déjà eu des WC chimiques, donc non, des WC, des toilettes sèches. Ok. Et alors la sciure tombait un peu partout. Enfin bon, c'était pas un truc. Donc moi j'ai un truc que je mets là, Ouais. avec un trou, avec un seau pliant. Alors tout est là-dedans. J'ai un seau pliant Oui, je veux pas te le faire. avec un sac plastique que je mets dessus. Et donc des journaux au fond. Et j'ai une petite cuvette aussi, quand c'est juste pour Voilà. pipi, juste la petite cuvette. Et après, sinon, c'est avec un sac plastique, un journal au fond. Excellent. Et après, Et donc, je m'installe là. C'est-à-dire... génial. Non, mais Non, mais je veux juste montrer la planche. je vais pas jusque-là dans les détails, mais c'est savoir un petit peu comment tu... Voilà. Ah oui, t'as le... En fait, oui, voilà. Non, mais je m'installe là. Bon, j'ai une cale. Et donc, en fait, je pousse ça et j'ai le seau ou la cuvette. Génial. Et je peux m'asseoir là. T'as Comme tout. ça, j'ai une belle vue aussi dans les Non, toilettes. mais rigole pas, j'ai eu la chance d'aller dans un gîte où j'avais une belle vue sur la montagne en allant aux toilettes. C'est apaisant.
Et pour les vêtements, où est-ce que tu... Ah ben dessous. J'ai 2 placards sous. Hop, placard à glissière, vêtements. les plus. Alors l'hiver, ça tient beaucoup de place. L'été, ça tient moins de place. Donc là, j'ai mes vêtements, ma tablette et tout. Et puis dans l'autre, j'ai beaucoup d'affaires pour la chienne parce que bon, elle est un peu handicapée maintenant. Donc j'ai un sac pour la prendre, j'ai un sac à dos, un sac bandoulière. J'ai des médicaments, ma trousse de secours. C'est un peu le bazar dans l'autre. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah non, moi je pourrais pas vivre comme ça. Non, non, moi il me faut une salle de bain, il me faut l'eau courante. Il me faut... » La plupart des gens... Est-ce qu'ils sont heureux ces gens-là? Ah, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Est-ce que c'est ça qui rend heureux? Regarde la preuve, tu as l'air en pleine dépression, ça se voit dans ton jeu. T'as pas Moi, je d'enfant? suis très... Non, j'ai pas Ouais, d'enfant, pas par choix. Par choix aussi, Par d'accord. choix, Ah oui, voilà. tu sais vraiment ce que tu veux. Non? Ah oui, oui. Pas de mariage et pas d'enfant. C'était 2 choix. Bon, le mariage, à la limite, j'aurais pu me marier. Mais j'ai vécu en couple plusieurs fois. Mais voilà, ça n'a pas marché. Puis bon, puis j'aime bien ma liberté. Bah écoute Niki, je tiens à te remercier de nous avoir ouvert les portes de ton petit paradis. Je suis heureux d'enregistrer ce témoignage. Parce que souvent on nous présente des personnes qui vont faire un road trip pendant 3 mois, ils ont 20 ans, ils te disent c'est comme ça qu'il faut vivre. Je préfère avoir un road trip quand même d'une personne. Tu as commencé en 78 tu disais? Ouais, 78, 79. 78 j'ai passé mon permis, 79 j'étais déjà à droite à gauche avec pas de chevaux. T'as croisé, il y avait encore la génération des hippies, genre ceux qui... Quelques-uns, bon déjà plus trop, mais ouais, je voyais des fois des vieux Volkswagen avec des le cliché, gens... ouais, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'en ai vu pas beaucoup, mais j'en ai vu, mais bon... Ça se fait de plus en plus rare, ça. Ouais. Puis c'est inabordable maintenant, un vieux Volkswagen encore. Ah oui, maintenant il y en a pas mal qui sont passés en véhicule de collection ou des trucs comme ça, donc un vieux truc, ça peut coûter assez cher. Donc, Moniki, je te dis un jour, ton Jumpy, ce sera un véhicule de collection. Je te remercie. Eh ben c'est moi Merci qui t'en beaucoup. remercie. Au revoir. Au revoir.